Besiata Dishmaya, Masechet Makot, Daf Chaf, nous commençons Daf Yutet Amud Bet, 8 lignes avant la fin de la page, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Ravasi nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Maaser Sheni, me Matai Chayavim Alav. Le Maaser Sheni, à partir de quel moment on est Chayav dessus? Mishera'a Pene Achoma, à partir du moment où Ra'a Pene Achoma, c'est-à-dire il est rentré à l'intérieur de la muraille. C'est-à-dire que le Maaser Sheni qui est mangé en dehors de Yerushalayim, on est Chayav que si le Maaser Sheni a été rentré et ensuite a été ressorti. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah, que le Maaser Sheni Chutz Lechoma, c'est lorsqu'il a été rentré et ensuite il a été sorti. Maïta'ama, pour quelle raison? De'amarkra, puisque c'est marqué dans le pasuk Lifnei Hashem Elokecha Tochlenu, la Torah dit tu le mangeras devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à Yerushalayim. Lifnei Hashem Elokecha Tochlenu bamakom asher yifra Hashem Elokecha bo, l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Et c'est marqué Vertiv lo tuchal lechol bish'arecha, c'est-à-dire tu ne pourras pas le manger. Un pasuk avant, lo tuchal lechol bish'arecha, tu ne pourras pas le manger dans les portes de ta ville. On parle du Maaser Degancha, donc du Maaser Sheni. Et ensuite la Torah dit, tu ne le mangeras que l'ifnei Hashem Elokecha. Donc on va apprendre, puisque dans le pasuk, l'interdiction de manger est marquée à côté de l'obligation Kim l'ifnei Hashem Elokecha tochlenu, de le manger à Yerushalayim. Donc je vais apprendre l'un de l'autre et je vais dire Kol echad karinan belifnei Hashem Elokecha tochlenu. Dans le cas où on pourra lire le pasuk l'ifnei Hashem Elokecha tochlenu, tu le mangeras à l'intérieur de Yerushalayim, c'est qu'il est rentré. C'est dans ce cas-là où la Torah dit lo tuchal lechol bish'arecha, tu ne pourras pas le manger à l'extérieur. Mais Kol echad elo karinan belifnei Hashem Elokecha, mais dans le cas où on ne peut pas encore appliquer le pasuk l'ifnei Hashem Elokecha parce que tu ne l'as pas encore rentré à l'intérieur, donc tu ne peux pas dire l'ifnei Hashem Elokecha tochlenu, donc lo karinan be lo tuchal lechol bish'arecha, tu ne peux pas dire non plus le pasuk que tu ne peux pas le manger en dehors. Donc l'un dépend de l'autre. L'interdiction de manger en dehors du Yerushalayim, c'est seulement si le Maaser Sheni, donc c'est le prélèvement de Maaser Sheni que nous avons vu qu'on doit manger à Yerushalayim, c'est seulement si ce Maaser Sheni est rentré et ensuite est sorti. Métivé, la Gemara vient objecter. Rabbi Yossé, Omer, Rabbi Yossé nous dit Kohen sha'alta beyado te'ena shel tevel. Un Kohen qui a dans les mains une te'ena, une figue de tevel, c'est-à-dire une figue sur laquelle on n'a pas encore prélevé la trouma, le maaser. C'est tevel. Amar te'ena zo trumata beukza. Il a dit cette te'ena, trumata, la trouma, beukza, et la trouma gdola sera proche de la queue. Le maaser rishon bitzfona au nord, il prélève le maaser sheni d'Roma au sud, vishnat maaser sheni b'Yerushalayim, et on est dans l'année où on doit prélever le maaser sheni, et il se trouve à Yerushalayim. Ou bien c'est l'année du maaser ani, veu bigvulin, il est en dehors du Yerushalayim, puisque parfois on prélève le maaser sheni, parfois le maaser ani qui est donné aux pauvres. Lorsque c'est le maaser sheni, on doit le monter à Yerushalayim. Lorsque c'est le maaser ani, on doit le donner aux pauvres. La première, la deuxième, la quatrième, la cinquième année des 7 années de la Shemitah, c'est maaser sheni. La troisième, la sixième année, c'est maaser ani. Donc si un homme, le Kohen, s'est exprimé ainsi, achla, et qu'il mange cette figue, loke achat, il recevra malkout pour avoir transgressé une interdiction. Vezar she'achla loke shtaim, si c'est un Israël qui mange, il recevra 2 fois malkout. Sheilu bitrila achla et no loke la achat. Parce que si c'était bitrila achla, dire au début il avait mangé, il n'aurait reçu qu'une seule fois malkout. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Pourquoi, s'il a mangé cette figue, il reçoit malkout? Parce qu'il n'a pas sorti le nom de tevel de cette figue. Donc il est en train de manger un maaser rishon sur lequel il n'a pas prélevé la troumat maaser. Donc c'est encore tevel. Donc il n'y a pas d'interdiction pour avoir mangé de la terouma, puisque c'est un Kohen.
L'interdiction, c'est que c'est vrai qu'il a fait le prélèvement de Trouma Gdola. Il a fait le prélèvement de Maaser Rishon, mais ensuite il devait prélever le Maaser du Maaser Rishon, c'est-à-dire la Troumat Maaser que normalement le Lévi doit donner au Kohen. Et même si lui est Kohen, il peut manger, mais étant donné qu'il n'a pas prélevé, donc c'est comme s'il y a une interdiction, il y a une interdiction de Tevel, et donc il recevra Malkout. Et si c'est un Israël qui mange, il recevra 2 fois Malkout. Une fois parce que c'est Tevel, mais aussi parce qu'il y a dedans de la Terouma. Et s'il l'avait mangé, c'est-à-dire le Israël, avant d'avoir dit quoi que ce soit, il n'y aurait qu'une seule interdiction, c'est Tevel. Tevel sur le tout. Mais là, étant donné qu'il a prélevé la Terouma, donc il y a une interdiction de manger cette Terouma. Ensuite, c'est vrai qu'il a prélevé Maaser Rishon, mais il n'a pas encore prélevé la Troumat Maaser, donc il y a une deuxième interdiction de Tevel. C'est pour cela que le Israël reçoit 2 Malkout. Sur le Maaser Rishon, il n'y a pas de Malkout, puisque même un Israël peut le consommer. C'est vrai qu'il doit être donné au Lévi, mais un Israël peut le manger. Le Maaser Sheni aussi, il n'y a pas de Malkout, puisqu'il est à Yerushalayim. Donc, Ta'ama deite Yerushalayim, nous dit la Gemara. Pourquoi n'y a-t-il pas de Malkout sur le Maaser Sheni? C'est parce qu'il se trouve à Yerushalayim. Ha Bigvulin, mais s'il était Bigvulin, c'est-à-dire à l'extérieur de Yerushalayim, Loke Shalosh, il y aurait eu 3 Malkout. Un Malkout pour avoir mangé de la Terouma, un Malkout pour avoir mangé le Tevel, puisqu'il n'a pas prélevé la Troumat Maaser. Et il y aurait un 3e Malkout, parce qu'il mange du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, mais pourtant, le Maaser Sheni n'est pas rentré pour être ressorti. Donc tu vois que Ve'afalgav, et bien que de l'avre Pnechoma, qu'il n'est pas rentré à l'intérieur, malgré tout, il y a Malkout. Alors la Gemara répond non, de Aïle Ve'afke. On parle dans le cas où il est rentré à Yerushalayim, il a rentré à Yerushalayim. Et c'est là-bas qu'il a prélevé le Maaser Sheni, ensuite il l'a sorti, et donc c'est vrai que dans ce cas-là, il y aurait eu 3, seulement dans le cas où bien sûr il est rentré à Yerushalayim. C'est là-bas qu'il a dit le Maaser Sheni se trouvera au Darom, au sud, et ensuite lorsqu'il le sort, c'est là où on peut faire le diou qu'il y a 3 Malkout. Mais alors Yachi demande à Gmama, il est Memra, quel est le Chidouche? Si encore nous explique Rashi, tu dis que le Maaser Sheni à l'extérieur de Yerushalayim, il y a Malkout directement, même s'il n'est pas rentré. Donc je peux dire que c'est le Chidouche qui nous est enseigné ici par Rabbi Yossé, pour nous dire que lorsqu'on est à l'intérieur de Yerushalayim, il n'y a que 2 lavim, il n'y a que 2 Malkout. Mais lorsqu'on est à l'extérieur de Yerushalayim, il y a même un 3e. Donc je comprends qu'il y a un Chidouche, mais si tu dis que le diouk ici, c'est seulement s'il est rentré et qu'il est ressorti, alors quel est le Chidouche? Il n'est pas nécessaire de nous dire ni cet enseignement, ni le diouk, puisque nous dit Rashi, il est évident qu'un Kohen qui mange Tevel reçoit Malkout, il est évident qu'un Israël n'a pas le droit de manger de la Terouma, il est évident qu'on n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni Chutz Lechoma, donc quel serait le Chidouche? Alors la Gemara répond à Chad Masken Kegon Da'ilim Betivlayu. La Gemara répond, ici, on pourrait dire qu'il est rentré, il a fait rentrer cette figue à Yerushalayim, Betivlayu, lorsque c'était encore Tevel. C'est-à-dire, on n'a pas encore prélevé le Maaser Sheni. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que lorsqu'un homme a du Maaser Sheni, il rentre à Yerushalayim, donc il y a une klita, c'est-à-dire, on va dire, les murailles saisissent le Maaser Sheni au point qu'il ne peut plus être racheté, et que si on le mange dehors, il y a Malkout. Mais là, lorsqu'on a fait rentrer cette figue, on n'avait pas encore prélevé. Donc, c'était encore Tevel. Et le chidouche, kasava matnot shelo ormu kemishu ormodamian. C'est le chidouche de dire que les matanot qu'on n'a pas encore prélevés, c'est comme si on les avait prélevés. Et donc, puisque c'est comme si on les avait prélevés, c'est comme si on était rentré avec le Maaser Sheni, et que lorsqu'ensuite on le sort, il y a Malkout. Donc ça, c'est le chidouche que la Gemara nous dit. Donc, le chidouche, c'est que même si on l'a sorti avant d'avoir prélevé le Maaser Sheni, et que c'est dehors qu'on a prélevé le Maaser Sheni, mais le fait que le fruit soit rentré, c'est vrai qu'il était encore Tevel, il est rentré, il est ressorti, il garde le statut donc
d'un fruit qui est rentré à Yerushalayim, et si on le mange dehors, il y a Malkout. Donc la Gemara maintient le chidouche que nous a rapporté ici Ravasi au nom de Rabbi Yochanan. La Gemara va poursuivre et juste poser le savoir Rabbi Yossé. Donc tu voudrais dire que Rabbi Yossé pense que matanot shelo hormu kemishu hormuda, mais que les matanot, c'est-à-dire les prélèvements qui n'ont pas été encore prélevés, c'est comme s'ils ont été prélevés, c'est-à-dire que sur le fruit, cette figue de laquelle nous devons faire tous ces prélèvements, c'est en vérité comme si les prélèvements étaient déjà là et qu'on est rentré à Yerushalayim. Tu dis que c'est ainsi que pense Rabbi Yossé, Vatania, pourtant j'ai une braïta. Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Mishum Rabbi Yossé. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Yossé, Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel perot shenigmera melachtan, que Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en machloket sur les fruits lesquels il n'y a pas eu encore gmar melach, c'est-à-dire on n'a pas terminé le fruit, on n'a pas fait encore par exemple pour le blé, le miroir, c'est-à-dire le tas et aplatir le haut du tas. Tant qu'il n'y a pas eu le gmar melach, il n'y a pas encore d'obligation de prélever le maaser. Donc Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en machloket sur les fruits shenigmera melachtan. Ve'avru b'Yerushalayim, ils sont passés à Yerushalayim chez Ipadé, maaser sheni shelaim, où le maaser, leur maaser sheni doit être racheté. Ve'yochal bechol makom, il peut être mangé dans n'importe quel endroit. Étant donné qu'il n'y a pas eu encore le gmar melacha, même si on est rentré à Yerushalayim, on peut encore racheter le maaser sheni. Ve'alman echleku, alors dans quel cas il y a une machloket, c'est alperot shenigmera melachtan ve'avru b'Yerushalayim, les fruits où le gmar melacha s'est fait, donc il y a une obligation de prélever, mais on n'a pas encore prélevé et ils sont rentrés à Yerushalayim. Ou là on va dire chez Bet Shammai yomim yarzir maaser sheni shelaim ve'yochal b'Yerushalayim. Bet Shammai disent il ramènera le maaser sheni, il mangera à Yerushalayim. Ou Bet Hillel omrim ipadeh ve'yochal b'chol makom. Bet Hillel disent non, on pourra les racheter le maaser sheni, le manger n'importe où, c'est-à-dire puisqu'il est sorti, on pourra ensuite le racheter. Pour Bet Shammai, on ne pourra pas le racheter. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le fruit est rentré lorsqu'il y avait eu le gmar melacha, donc le fruit, le légume, le blé, il y avait une obligation de maaser. Donc, c'est comme si on avait prélevé le maaser et les mechitzot vont saisir les chitim, le maaser shini, au point que je ne peux plus ensuite le sortir et le racheter. Mais Bet Hillel disent qu'on peut. Donc, donc comment vas-tu comprendre Bet Hillel? Si tu dis que les matnot chez le hormou qu'on n'a pas prélevé, c'est comme si on les avait prélevés, donc même d'après Bet Hillel, tu ne pourrais plus ensuite ressortir et le manger, le racheter et le manger n'importe où. Donc puisque c'est Rabbi Yossi qui nous rapporte cet enseignement, dit que Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en machloket lorsque le fruit n'est pas terminé. Puisque lorsque le fruit n'est pas terminé, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ce qu'on doit prélever, c'est comme si on l'a prélevé, mais lorsque le fruit est terminé, on pourrait dire ainsi, on voit que c'est une marque Bet Shammai et Bet Hillel. Et il est évident que la halacha est comme Bet Hillel, on ne tient pas compte de Bet Shammai, donc Rabbi Yossé doit penser comme Bet Hillel. Si vraiment Rabbi Yossé pense que ce qu'on n'a pas encore prélevé, c'est comme si on l'avait prélevé, donc les mechitzot déjà l'ont saisi, on ne pourrait plus le racheter d'après Bet Hillel. Donc tu vois que Rabbi Yossé pense que les matanot qu'on n'a pas encore prélevés, ce n'est pas comme si on les avait prélevés. Amar Rabba répond, Mechitza le'echol de Oraita. Mechitza le'echol, c'est-à-dire que les murailles d'Yerushalayim nous permettent de manger le maaser sheni à Yerushalayim, ça c'est minatora. Dès que c'est rentré, on peut le manger là-bas. Mais mechitza liklot des rabbanan, que la mechitza saisisse le maaser sheni, au point qu'on ne peut plus ensuite le sortir et le manger à l'extérieur, même le racheter à l'extérieur, ça ce n'est que des rabbanan. Donc vechigazur rabbanan qui était be'ene. Dans quel cas les chamim ont fait cette gzera? Seulement lorsqu'on a déjà prélevé le maaser sheni. Mais betivle lo gazour, lorsqu'on n'a pas encore prélevé, mais il est en potentiel, on peut le prélever, là les chamim n'ont pas fait de gzera. Donc, c'est pour cela que la Gemara répond, dans le cas où on n'a pas encore prélevé, là on ne dira pas que, puisque c'est rentré betevel, on ne peut plus ensuite le racheter dehors. Donc c'est ainsi que Rabba vient répondre, c'est indigne midi Rabbanan, et donc betivle lo gazou Rabbanan. Et donc nous rajoute Tosfot, on comprendra maintenant la réponse à la question. Ce que nous rapporte ici Rabbi Yossi, d'après Bet Hillel, c'est de pouvoir ensuite le sortir et le racheter. Ça, on ne dira pas que le fait que c'est rentré, on ne peut plus ensuite le sortir et le racheter. Mais par rapport au din, que puisqu'on l'a rentré, si ensuite on le sort et qu'on le mange à l'extérieur, il y a malkout, là, puisque c'est un din, ça rentre dans le Geder Minatora, donc là on dira, c'est comme si
même si le Maaser Sheni n'avait pas été encore prélevé, c'est comme si on l'avait prélevé et que on l'avait fait rentrer et qu'ensuite on l'a sorti, donc celui qui en mangera recevra Malkout. Ça c'est la réponse de Rava. Ravina Amar Kegon Nakit le Bekania. Ravina lui répond, ce que nous avons été médek, nous avons dit, mais si on est à l'extérieur, c'est-à-dire ce qui était marqué que le Kohen qui mange cette fameuse figue reçoit une seule fois Malkout, parce qu'il y a de la Troumat Maaser qu'on n'a pas encore prélevé, c'est Tevel. Si c'est un Israël, il y a 2 Malkout, parce qu'il y a aussi de la Terouma qu'il mange. Et on a dit, parce qu'on a Yerushalayim, mais si on est à l'extérieur, il y aurait eu 3 Malkout pour avoir mangé le Maaser Sheni à l'extérieur, bien qu'il n'a pas été rentré. C'était là que nous avons démarré sur cette question. Eh bien, Ravina vient répondre. Ce que tu diras à Bigvoulim, il y a 3 Malkout, et tu te poses la question, quel est le Chidouche? Alors le Chidouche, c'est lorsque il l'a pris par un roseau, comme il l'avait traîné, comme c'était la question de Rav Papa. Et donc le Chidouche ici, c'est de considérer que c'est comme si Rav Neachoma, comme si c'était rentré. Puisqu'on se rappelle, Rav Papa avait posé la question, si lui est à l'intérieur, et il a son fardeau, son Maaser Sheni, qu'il tire par un canet, c'est-à-dire par un roseau qui est long, est-ce que c'est comme s'il est rentré ou pas? Donc ça, c'était le problème de Rav Papa, puisque d'un côté, il n'était pas complètement sur son dos, de l'autre côté, il le porte quand même, donc c'est peut-être Masao. Donc dans ce cas-là, effectivement, nous dit Rachid, d'après Ravina, c'est comme s'il était rentré et il y a Malkout si on est sorti. Alors, et qu'on le mange à l'extérieur. Alors la Gemara demande, mais c'est un sitif shot bayad de Rav Papa, tu pourrais donc résoudre le problème soulevé par Rav Papa, mais de nous dire que lorsque il tient par un roseau, il tire par un roseau son Maaser Sheni, c'est comme s'il est rentré, eh bien la Gemara dit, effectivement on peut être poché, donc tif shot bayad de Rav Papa. On continue avec une nouvelle Mishnah. Nous revenons dans les dynimes de Malkout, concernant Akoreach Kocha Berosho, c'est-à-dire celui qui s'arrache les cheveux lorsqu'il a perdu un proche parent, un maître, et il s'arrache les cheveux, c'est une interdiction de la Torah. Ou bien un Mekif Peatrosho, c'est-à-dire celui qui se coupe les péotes de la tête, c'est-à-dire les coins de la tête, les cheveux, appelés les péotes. Donc comme nous allons voir exactement où se trouvent les péotes, au-dessus des tempes. Celui qui, donc Makif, qui coupera les péotes de sa tête recevra Malkout, ou bien Mashrit Peat Zekano, c'est-à-dire celui qui va se raser, qui va être Mashrit, les coins de sa barbe. Nous verrons aussi exactement quels sont les endroits interdits. Vasoret srita achat alamet, et celui qui va se griffer une srita, c'est-à-dire même une srita, c'est-à-dire même une seule fois il va se griffer alamet lorsqu'il a eu un proche parent qui est mort, il est chayav, puisque la Torah interdit ou bipsara muisretu saratet. Sarat srita achat al chamisha metim. Si un homme a s'est griffé une srita, une seule pour 5 morts, ou 5 sritot al metechat, ou 5 pour un seul mort, chayav al kol achat vachat, il est chayav sur chacune des sritot ou sur cette srita pour chaque mort. À la roche, nous dit la Mishnah, il y a 2 péot, shtaim, achat mikan vachat mikan. Une d'un côté, au-dessus de l'oreille, dans les tempes, au-dessus des tempes, et l'autre de l'autre côté. Mais à la zaken, sur la barbe, sur le zakan, shtaim mikan, il y a 2 d'un côté, 2 de l'autre, vachat melemata, et un au milieu, et un en bas. C'est vrai qu'il y a une grande marloquette rishonim pour savoir où se trouvent exactement les coins de la barbe. Quels sont les endroits qui sont interdits de couper au rasoir. Rashi nous donne ici les 5 endroits d'après lui. Nous avons d'autres rishonim aussi. Donc Rashi nous dit qu'on peut diviser, dire la tête, dire une partie c'est les cheveux et une autre partie c'est le visage
et la barbe. Ces deux parties se relient à côté de l'oreille. Rachid nous dit un endroit qui est appelé en français les tempes. Et c'est à cet endroit-là que la Torah interdit de couper les péot, puisque c'est la fin des péot des cheveux, là où nous avons le chibour, c'est-à-dire le lien entre ces deux parties, et le chibour aussi des prakim, c'est-à-dire de la mâchoire. Rachid nous explique ensuite pour les coins de la barbe qu'il y a 5 endroits. Un endroit c'est en dessous de l'oreille, là où la joue inférieure descend, nous dit Rachid, ce tache de là-bas, donc c'est un PA, une PA, qui se trouve, dit Rachid, sur le côté, on veut dire pointu, le hundo de la joue. Au-dessus, nous dit Rachid, c'est PA Tarosh, et ensuite il y a 2 endroits, 2 chibolettes qui se trouvent à la fin de la joue, c'est-à-dire au niveau du menton, un d'un côté, un de l'autre, et un au milieu. Donc d'après Rachid, ce sont les 5 endroits que la Torah interdit de couper au rasoir. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres rishonim qui donnent des endroits différents, c'est pour cela que Mahmir de ne pas du tout se passer la lame sur toute la barbe, pour ne pas transgresser d'après tous les rishonim, tous les avis. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit ici, on a coupé tout d'un coup, il n'y a qu'une seule interdiction. Mais l'interdiction, c'est seulement si on coupe avec un rasoir, avec une lame de rasoir. Rabbi Eliezer Omer a fait d'après Rabbi Eliezer, même si on l'a coupé, c'est-à-dire avec une sorte de couteau qu'on utilisait même pour le bois, toutes sortes de lames, c'est aussi interdit. Donc nous allons reprendre ici dans l'Agma. Tanu Rabbanan. Lo yikrechu. L'Agma nous rapporte une braïta. C'est marqué dans la Torah, lo yikrechu kocha beroshan, donc l'interdiction de s'arracher les cheveux. Yachol afilo karach arba vechamesh krichot, lo yechav elachat. Est-ce que même dans le cas où il va à 4 ou 5 endroits, krichot, c'est-à-dire kereach, c'est-à-dire celui qui est chauve, c'est-à-dire enlever les cheveux d'un endroit, c'est un espace blanc, est-ce que l'oï est chayav et la achad sera chayav que d'un seul? Talmud lema kocha. Tu vas dire l'oï kirchou kocha. Le chayav alcool kocha ou kocha. Pour me dire qu'on est chayav sur chaque endroit. Berosha ma talmud lema. Pourquoi la Torah précise sur la tête? Bien sûr que les cheveux c'est sur la tête. L'agma répond le vigéné mar lotit godedou velotasim ou kocha ben enechem la met. Puisque c'est marqué velotit godedou, on ne doit pas se blesser et non plus ne pas s'arracher kocha, donc ben enechem entre les yeux. Donc, tu crois qu'on est chayav seulement entre les yeux. C'est-à-dire, Rashi explique, entre les yeux, sur la tête, en haut, là où poussent les cheveux, mais proche du front. Minaim les rabot kol harosh. Donc, d'où est-ce que je sais que toute la tête, donc même les cheveux, même derrière, Talmudoma, berosham les rabot kol harosh. Donc, berosham vient dire toute la tête. Ven, il avait kohanim. Mais ce passouk n'est marqué qu'à propos des Kohanim. Donc je vais dire que c'est peut-être l'interdiction pour les Kohanim. Et pourquoi les Kohanim plus que les Bnei Israël? Puisque chez Ribam, Makatouv mitzvot yeterot, parce que les Kohanim ont plus de mitzvot que les Bnei Israël. On a l'interdiction de se rendre impur, d'autres interdictions. Dans les mariages. Mais Israël, Minaïm, un Israël qui n'a pas toutes ces interdictions. D'où est-ce que je sais que lui aussi a l'interdiction de s'arracher les cheveux? Ne'mar kan kacha v'ne'mar lahen kacha. Ici c'est marqué le kro kocha berosham, et ailleurs c'est marqué donc je vais dire mal al kol kocha ou kocha, chayav al rosh ke benainaim, de la même manière que dans le premier pasouk, nous avons vu que c'est sur chaque endroit, et il est chayav sur la tête, c'est-à-dire toute la tête comme sur le haut du front. Donc là aussi je dirais à propos du Israël, afkan chayav al kol kocha ou kocha, chayav al rosh ke benainaim. Il est chayav aussi comme pour les Kohanim. Uma lelan. Mais c'est vrai que dans le passou qui est marqué à propos des Kohanim, ce n'est pas marqué que c'était à la Met, parce qu'il a perdu un proche parent. Mais le passou qui est marqué à propos des Israël, le Bani, Matem, Nashem, le Krem, le Tidgodilo, Tassimo, Kocha, Ben Enechem, les Met, là c'est marqué les Met. Donc je vais ensuite apprendre par la Xerashava dans l'autre sens. Et je vais dire, Mal et l'Analmet, Afkan Almet, de la même manière que dans le c'est Almet, comme pour un mort, là aussi c'est donc la Torah interdit Almet. Alors la Gemara demande Arba vechamesh krichot echidame.
ce que nous avons vu. Arba ou Chamesh Krichot, lorsqu'il s'arrache à 4 ou à 5 endroits les cheveux, Eridame. De quel cas il s'agit? Où il y a, comme nous avons vu, il y a 4 ou 5 malkout. Si on parle qu'il s'arrache à un endroit, ensuite à un autre endroit et un autre endroit, ou Bechamesh Atraot, et il y a eu 5 avertissements, Pshita, c'est évident qu'il y a 5 malkout, puisque chaque avertissement, en vérité, c'est comme une interdiction à part. Et la Bechada Atra, donc tu vas dire que c'est une seule Atra. Mais Mechayev, si c'est une seule Atra, est-ce qu'on est Chayav sur chaque endroit où il s'arrachait les cheveux, puisque c'est la même interdiction qu'il répète avec le même avertissement, donc en une seule fois il a fait cette interdiction, en vérité il n'a transgressé qu'une seule fois, Vatnan comme l'on vu dans la Mishnah, un Nazir. Le Nazir a l'interdiction de boire du vin. Il boit du vin toute la journée. Il n'est chayav que d'une seule transgression. Pourquoi? On lui a dit ne bois pas du vin, il boit du vin ensuite toute la journée. C'est une transgression. Mais si on lui dit Amourlo altishte, vous chotez, si on lui dit ne bois pas, et il boit, donc là il est chayav al kol achad ve'achat, il est chayav sur chaque verre, sur chaque fois qu'il a bu. Donc si c'est une seule atra'a, même s'il s'arrache les cheveux à 5 endroits, il ne doit être chayav qu'une seule fois malkout. S'il y a plusieurs atra'ot, c'est évident que c'est sur chaque endroit. L'agma répond le tzricha de sachamesh etzbotav nasha. L'agma répond le chidouche, c'est dans le cas où il a enduit ses 5 doigts, nasha, une sorte de crème qui fait tomber les cheveux. Et donc, et en une seule fois, il a posé sur sa tête à 5 endroits, donc c'est vrai qu'il y a eu une seule atra'a, mais étant donné qu'il a fait donc sur les 5 doigts, 5 endroits en même temps, donc nous dit Rashi, pourquoi la tra va être plus sur ce doigt-là que sur un autre? Donc on considère que c'est comme s'il y a eu, c'est comme une atra sur chaque, et il y a 5 malkout. La Gemara poursuit Kama Shiur Kocha, et combien est le shiur, combien de cheveux il doit s'enlever? Ravunama Kedeshi Irem Erosho, c'est-à-dire on doit pouvoir voir son crâne. Rabbi Yochanan Meshom Rabbi Zebra Rabbi Shimon qui est grise, comme une demi-fève. Et la Gemara nous rapporte Achirim Omrim Kedeshi Irem Erosho, on voit aussi que Achirim pense qu'on puisse voir son crâne. Et la Gemara poursuit, nous dit Amar Avuda Bachaviva Plegebet la Tetanae. Et Avuda Bachaviva dit qu'il y a 3 tanim qui sont marqués. Chad a marqué gris, l'un dit effectivement comme le volume d'une demi-fève. Chad a marqué Shir Morosho. Un pense dire qu'on puisse voir son crâne. Chad a marqué Shte Searot. C'est-à-dire, Chad a marqué Shte Searot, l'équivalent de 2 cheveux. Certains disent qu'il n'y a pas un mandéama qui pense 2 séarot de cheveux, mais il rajoute à la place de kadasha, c'est-à-dire comme le volume, comme le rond d'une lentille. Vesimaner et le siman, pour que tu te souviennes, pour que tu ne dises pas qu'on enlève la demi, c'est-à-dire celui qui pense la demi-fève et qu'il a mis ensuite une lentille. Le siman c'est baheret qui est grise. Il y a une Mishnah qui dit que la Ba'eret, c'est-à-dire cette tache de lèpre, la lèpre c'est appelé Ba'eret, c'est qui est grise comme une demi-fève, Michia c'est Ka'adasha. Donc tu te souviendras que aussi dans la Machloket, il y en a un qui dit qui est gris et l'autre Ka'adasha. Donc là nous avons vu plusieurs avis. Est-ce que il faut qu'il y ait, qu'on puisse voir le crâne, c'est-à-dire qu'il y a un endroit blanc, un endroit où on voit que les cheveux sont tombés, ou bien c'est comme une demi-fève qui est grise, ou bien c'est 2 séarot, ou d'après certains, à la place de 2 séarot, c'est Ka'adasha comme une lentille. Tana la Gemara poursuit avec une braïta. Notel melopi azouk beshabbat chayav. Celui qui va couper melopi azouk, c'est-à-dire de quoi, on peut dire le bout des ciseaux. Chayav il est chayav. Kama melopi azouk, c'est combien? Amar abuda shtaim, c'est-à-dire même s'il a coupé 2 cheveux. La Tanya, le kochashtaim. Pourtant, c'est marqué que les kochashtaim. C'est-à-dire que pour kocha, c'est 2. Donc, il y a marqué, anotem le piazouk beshabbat, il est chayav, et les kocha, c'est 2. Donc, tu vois que le piazouk, c'est pas 2. La Gemara dit non, il faudra dire vechel les kochashtaim. De même pour kocha, c'est shtaim. Donc, ceci vient expliquer ce qu'on dit melopiazouk. Nous avons aussi une braïta qui dit la même chose, un hôtel melopiazouk de Shabbat chayav. Celui qui prend donc melopiazouk, c'est-à-dire qui coupe comme le bout des ciseaux, il est chayav, et kama melopiazouk, c'est shtaim, c'est 2
donc 2 cheveux. Rabbi Eliezer Omer Achat, Rabbi Eliezer dit même un seul cheveu. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que celui qui va s'enlever un poil blanc parmi les poils noirs ou un cheveu blanc parmi les cheveux noirs, afilou achat, même s'il ne s'enlève qu'un seul poil, chez Chayav il est Chayav. Vedavarze, et ceci afilou bachol asur, même un jour de semaine est interdit. Pourquoi? Mishum shenema lo ilbash giver simnatisha. Un homme a l'interdiction de s'arranger comme une femme. Et donc, là aussi, comme nous explique Rashi, Shabbat, si un homme est donc makpid, il veut s'enlever un cheveu blanc pour ne pas paraître vieux. Donc lorsqu'il enlève ce cheveu blanc parmi les cheveux noirs, c'est considéré comme si, donc, melacha chashuva, bien qu'il n'y a pas 2 cheveux, il est chayav même avec un seul cheveu, mishum gozez. C'est comme s'il a tondu la laine, donc il s'est coupé des cheveux, il est chayav mishum gozez. Et ça, en semaine, c'est assour, même un seul cheveu, puisque c'est tikkunim nashim, c'est s'arranger comme les femmes. La Gemara continue à Mekif Pe'at Rosho. Tanoura Banan. Pe'at Rosho, les coins de la tête, c'est Sof Rosho. C'est-à-dire, comme l'a expliqué Rashi, au niveau des tempes. Vezé ou Sof Rosho, c'est Amashvet Tzedav Lachoram. Lachoreosno, c'est-à-dire celui qui va égaliser Tzedav, ses tempes Lachoreosno. C'est-à-dire, comme celui qui va couper du haut de la tête, il y a des cheveux du haut qui commencent au-dessus du front, et il va égaliser jusque derrière l'oreille. Et il va couper toute la partie des tempes. Ça, ce sont les péotes. Et là, il y a l'interdiction donc de couper. Et l'interdiction de couper péote rocho, c'est même avec un ciseau de très près. Ce n'est pas comme la barbe où c'est seulement avec une lame. Même si on coupe avec un ciseau de très près, il y a une interdiction. Il faut laisser un petit chiot, même quelques millimètres. Tana Kame de Rafrizda, on a rapporté un enseignement de Rafrizda. Echad Makif, Echad Nikaf Loke. Aussi bien celui qui va couper les péotes ou celui qui se laisse couper les péotes, les deux sont chayavim et recevront malkout. Amarle, et alors Rafrizda a dit, mais man de achlit mare be'arbila lake, dire celui qui a mangé des dattes be'arbila, c'est-à-dire celui qui a mangé des dattes dans un tamis, est-ce qu'il va recevoir des coups? Pourquoi doit-il recevoir des coups? Celui qui s'est laissé couper les cheveux, quelle est sa faute? Pourquoi il reçoit malkout? Il n'a pas fait d'action. De'amar lechamane Rabbi Udaï, c'est-à-dire qui est-ce qui t'a rapporté cet enseignement? Est-ce que c'est Rabbi Uda? De'amar lavshen boma selo kimalav, que c'est Rabbi Uda qui pense que même si tu ne fais pas d'action, il y a malkout. Alors la Gemara va dire non, Rava Amar bemakif le'atzmo v'divra kol. Rava dit, on parlera dans le cas où c'est lui-même qui se coupe les cheveux, et donc il sera chayav pour 2 interdictions, parce qu'il est makif et aussi parce qu'il est nikaf. Et c'est lui qui donc a fait l'action ici. Et Ravashi Amar bemesaïa v'divra kol. Ravashi nous dit, d'après tout le monde, on peut expliquer si il aide le coiffeur, il lui présente les cheveux pour que le coiffeur coupe, donc là les 2 sont chayavim. On termine avec Mashrit Peat Zekano, Tarmunan Peat Zekano, sauf Zekano. Les péotes de la barbe, les coins de la barbe, c'est sauf la fin de la barbe. Et sauf Zekano, c'est Shibolet Zekano, c'est-à-dire les Shibolet, les 5, comme disait Rashi, les 5 sont considérés comme les 5 pointes dans la barbe, et c'est ce que la Torah a interdit de couper avec le rasoir. Nous allons nous arrêter ici à Meseret Srita Achat. Terminons sur Meorot Halacha Dafraf. Les Chachamim nous ont dit un homme doit faire attention de la tfila de Mincha, puisque le Hanavi n'a été répondu qu'à la tfila de Mincha. Pourquoi les Chachamim ont appuyé qu'il faut faire attention à Mincha plus que Shacharit ou Arvit? Parce que la tfila de Shacharit, le Zman est connu lorsqu'un homme se lève, donc tout de suite il va prier. Ce n'est qu'ensuite où il va se rendre à ses occupations. De même Arvit, lorsqu'un homme a terminé le travail de la journée, à la tombée de la nuit, il rentre chez lui, c'est là où il va prier. Mais la tfila de Mincha, qui est au milieu de la journée, lorsqu'un homme est occupé, il faut faire attention de pouvoir prier Mincha pendant le moment, le Zman de Mincha, et donc de pouvoir aussi se concentrer pour prier Mincha comme il se doit. Donc un homme qui arrive à se détacher de toutes ses occupations et se concentrer et prier une tfila de Mincha Bekavana aura une grande récompense. Puisque donc la tfila de Mincha
il faut particulièrement faire attention. Donc les Chachamim nous ont dit qu'il y a certaines melachot, certaines choses qui sont interdites de commencer de faire avant le Zman de Mincha, puisque si on rentre dans ces melachot, on risque par la suite d'oublier, de s'attarder et de ne pas prier. Et ça, nous verrons, Bezrat Hashem, quelles sont les choses que nous n'avons pas le droit de commencer juste avant Mincha.